Ok, vas-y, je vais faire mon taf de présentateur. Salut Victor! On Bonjour. se rejoint encore. Pardon, excuse-moi, je suis un peu dans le speed. Je suis juste à mon deuxième litre de café. On se rejoint aujourd'hui pour l'actualité sur les cryptos. On en a discuté, on s'est dit qu'on allait faire une réunion par mois. Euh, c'est pas gravé sur le marbre, c'est pas définitif. On est fluctuant, toi comme moi. C'est super intéressant, je trouve. L'actualité crypto, bah finalement, après qu'on ait décidé de le faire, j'ai vu plein de choses qui explosent un peu partout au niveau de la crypto. Je trouve ça très intéressant. Du coup, on va commencer par l'actualité politique liée à la crypto, si ça te dérange pas. Très bien, hein. Je pense que tu as suivi un petit peu ce que faisait euh, le nouveau président des États-Unis sur les cryptos. Il a autorisé des réserves en crypto, il me semble. Tu me dis hein, si je dis des conneries parce que est un peu survolé. Il a autorisé des réserves en crypto-monnaie, utilisation de crypto, non, pas utilisation, réserve en tout cas. Et je trouve ça super intéressant. Et il a interdit, et c'est encore plus intéressant, ça je l'ai vu hier, je crois. Il a interdit les cryptos centralisés. C'est-à-dire qu'il interdit aux banques centrales, il me semble bien, d'acheter en tout cas à futur, d'utiliser des cryptos centralisés. Un peu comme propose de faire l'Europe. Je me suis dit, ben, Ouais. ils s'aiment pas le mot, hein. Non, c'est pas la même politique, en effet. Donc, Trump a eu une réunion à la Maison-Blanche, c'était le 7 mars, avec pas mal d'acteurs de la SEC et de Gary quelque chose qui est dans sa micro-stratégie d'investir énormément sur le Bitcoin. Donc, il a fait une réunion plutôt, on dira, bullish, c'est-à-dire de bonnes nouvelles sur le marché crypto, où en effet, il autorise, il souhaite faire des réserves de valeur pour sécuriser le dollar en crypto. Donc, il a nommé le Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Il a tweeté ça. Donc, il y a eu un regain d'activité. Par exemple, Cardano a refait un très bon résultat, très temporaire, hein, parce qu'après, il est redescendu, mais c'était un effet d'annonce. Mais c'est de bonnes nouvelles. Il y a pas mal d'États américains donc, qui font maintenant des recherches approfondies et des analyses, des audits pour en effet faire l'acquisition de ces cryptos pour leurs réserves fédérales. Donc, c'est une très bonne chose, hein. Après, il a en effet, Trump interdit ou voilà, banni la possibilité des CBDC, c'est les monnaies digitales des banques centrales, aux États-Unis. Donc c'est une très bonne chose. Tant mieux pour eux. On espère qu'en Europe, ce plan va échouer aussi. Mais là, c'est l'inverse. Par contre, la politique, Christine Lagarde, elle, a indiqué très récemment que c'était octobre 2025 que c'était mis en place en Europe et testé. Donc ça arrive, quoi, de ce côté de l'Atlantique. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus, sur l'utilisation qu'on va avoir et sur les promotions qu'ils vont commencer à faire en Europe, sur l'utilisation de crypto, de plateformes centralisées. Ils sont en train de réguler énormément les stablecoins en Europe. L'USDT, par exemple, qui est le plus gros stablecoin, plus utilisé à travers le monde, se voit délisté, donc enlevé de certaines plateformes comme Binance, comme Nexo, comme KuCoin, comme ce genre de plateformes centralisées, pour les En Europe. Européens seulement, en Europe, oui, selon votre Et code. avec un VPN, tu peux esquiver ça? Non, non, parce que ça dépend du KYC que vous avez passé, donc la déclaration de votre identité à la plateforme centralisée, où vous avez Ah, donné une ok. preuve d'adresse, carte d'identité, etc. Donc VPN ne fonctionne pas là-dessus. Donc vous êtes Mhm. amené à passer. Alors, vous êtes amené à deux choses, pour être honnête. Soit vous conformer à cette régulation où vous n'utiliserez plus les stablecoins qui ne sont plus autorisés en Europe. Et donc vous passez à, majoritairement, il y en a deux qui sont très autorisés, très, très réglementés, c'est l'USDC et le EURI, qui sont pour le coup, voilà, un peu des CBDC en, en création, en sous-marin, déguisés en stablecoin, quoi, parce qu'ils vont être ultra régulés, ultra contrôlés via les plateformes centralisées.
Et donc, toutes les transactions sur ces stablecoins à terme seront visibles par l'Union européenne, quoi, par exemple, mais vraiment dans le détail, sans anonymat. Donc ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, c'est plutôt de vous décentraliser donc, et d'aller sur des plateformes où vous avez des stablecoins, vous pouvez toujours avoir l'USDT, parce que c'est des plateformes anonymes, sans KYC, qui opèrent sur tout le monde. Euh, et vous pouvez donc décentraliser vos assets, vos crypto-assets, les anonymiser, pardon, il est resté anonyme, euh, et voilà, et rester souverain sur vos finances. Donc ça, c'est les deux choix que les politiques récentes. Attends, le deuxième choix, j'ai pas très bien compris. C'est des wallets qui sont pas, on va dire que c'est des wallets référencés par l'Union européenne, tu veux dire? Alors, c'est voilà, des portefeuilles, des wallets qui sont décentralisés, c'est-à-dire qui, c'est des entreprises, des startups qui créent ça, Mhm. qui le mettent à disposition sur le web. Et pour se créer un portefeuille, vous n'avez pas besoin de déclarer votre identité. Donc, vous n'êtes pas vraiment européen. Donc, les régulations européennes ne s'appliquent pas à ces wallets. Et D'accord. vous pouvez avoir dans l'anonymat n'importe quel stablecoin ou crypto-monnaie que vous souhaitez. Donc, ils ne sont pas traçables, pas visibles. Enfin, tout est visible sur la blockchain, mais vous êtes anonyme. Donc, ce n'est pas lié à l'Union européenne, on dira. C'est sur Internet décentralisé, vous êtes partout et nulle part. C'est très intéressant, dis-moi. Je pensais pas qu'il y avait des possibilités comme ça. Après, c'est une question de confiance. J'imagine que ceux qui sont habitués ou élevés à faire confiance au haut de la pyramide n'iront pas dans ce genre d'outils. Non, c'est plutôt des outils qui appellent, qui attirent les personnes en recherche de souveraineté, d'autonomie, de résilience et de non-conformité, on pourrait dire justement, aux, Mhm. aux régulations qui sont... là, la régulation, par exemple, européenne sur les stablecoins, en fait, c'était pour renflouer les banques européennes, hein, de monnaie réelle, de fiat réel, parce qu'ils voulaient que, par exemple, l'USDT, qui est une entreprise voilà, américaine, qui opère énormément sur le marché américain et asiatique, et l'Europe, on a un tout petit marché pour eux, donc ils ne voulaient pas se confirmer un truc hyper contraignant, qui était en gros de renflouer les banques via l'USDT, qui devait sécuriser de l'argent réel, parce que pour chaque USDT, ils ont 1 euro ou 1 dollar d'argent réel, donc les banques européennes ont voulu ainsi renflouer leur caisse. Donc l'USDT ne souhaite pas, n'a pas voulu, donc il se fait dégager d'Europe. Euh, Parce que voilà, l'USDT, c'est une entreprise souveraine, américaine, qui a pas envie de se faire emmerder par l'Europe, qui représente 5%, 10% de leur marché à eux mondial. Donc, voilà. En plus. Ouais. Ok. Moi, j'ai vu qu'il y a eu un dévissage des cryptos un petit moment, pendant un moment. Beaucoup. Je te dis, vraiment, je fais une veille générale. Je suis pas aussi pointu que toi. C'est très bien, d'ailleurs. Je trouve que bah, ça le fait. Et j'ai vu qu'il y a des cryptos qui étaient solides et une qui m'a étonné, c'est Monero. Elle m'a étonné parce que, de ce que j'ai compris, Monero, c'est vraiment la plus, c'est-à-dire la plus discrète, la moins, tu peux moins savoir quelles sont les transactions. Ça, il me semble bien quelque chose qui est plus, comment dire, est moins visible, moins transparent. Moins traçable. Ouais, Monero, c'est vraiment une monnaie qui est très, pour le coup, décentralisée, donc qui est vraiment dans l'anonymat complet, respect de la vie privée de l'utilisateur, donc paiement de pair à pair en direct, anonyme, possible avec Monero. Donc ils ont un écosystème particulier, on dira, avec des portefeuilles spécifiques, des plateformes spécifiques à utiliser pour l'échange de Monero, mais en effet, c'est pas une crypto-monnaie qu'on appellera spéculative, même s'il y a toujours le côté spéculatif dessus. C'est vraiment une monnaie utilitaire, utilisation pour des échanges voilà, anonymes. Donc, il a très bien résisté dernièrement, en effet. Il n'a pas eu de baisse de prix trop significative par rapport à d'autres. Donc, très résistant parce qu'il a les utilisateurs voilà, de Monero sont des utilisateurs actifs, la communauté autour de ça, qui l'utilisent pour vraiment une valeur d'échange, échange de services
euh, entre individus et qui est pour le coup moins spéculatif que d'autres peuvent l'être. C'est un peu la base en même temps. Une monnaie, c'est vraiment pour de l'échange d'activités plus que pour de la spéculation, tu me diras. Non, Pas pour moi. bon, oui, c'est bien. C'est pour ça qu'on crée des monnaies à la base normalement. Et c'est vrai que la spéculation Après. et d'autres facteurs dénaturent la monnaie avec le temps. Mais à la base, c'est l'échange de produits et de services. Ouais. Une assez bonne stabilité pour pouvoir justement l'utiliser comme matière, quoi, de troc, enfin, de fonctionnement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bah, je trouve ça super intéressant qu'on découvre petit à petit parce que je pense que c'est un milieu tu me diras le contraire, tu me dis si je dis des conneries, mais je pense que c'est un milieu auquel il faut se plonger, il faut passer du temps à étudier, lire les livres blancs, non, les White paper. white paper, les Ouais. papiers blancs. Le descriptif de la crypto, pour moi, je reviens un peu à la base. Pour moi, une crypto, c'est pas juste une monnaie, c'est aussi un fonctionnement, une technologie, une vision de l'avenir, une plongée dans des fonctionnements alternatifs qui peuvent être positifs et qui sont l'alternative de la société actuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté que ça fait des siècles qu'on fonctionne de la même façon. Je trouve ça bizarre, vu le nombre d'humains qu'il y a sur la planète. Et je trouve que la crypto est quelque part peut-être le lieu d'expérimentation de futurs possibles. Hum, J'ai cette sensation. Donc, tu investis plus sur un projet qui te touche et qui te correspond plus que juste. Bon, après, tu fais ce que tu veux. J'imagine les gens ils choisissent ce qu'ils veulent, mais moi, en tout cas, je pense que la valeur fonctionnement a plus d'avenir que juste la valeur spéculative. A plus d'avenir, je veux dire, dans le temps, sur la société. Bien sûr, faire des gains approximatifs, je le comprends. Mais moi, je pense que je dis tout ce verbiage pour t'amener à parler de minima, justement. Enfin, je trouve que les fonctionnements font la qualité et la valeur, en fait. Peut-être que Ouais. je me trompe pas. Mais c'est très juste ce que tu dis. Ces technologies sont voilà, révolutionnaires là, dans notre temps. Donc, on est vraiment encore au début, hein. Le Bitcoin a 15 ans, 16 ans. Donc, on est vraiment au début de ça, mais dans le temps, dans le très long terme, pour notre génération, nos enfants ensuite et les leurs, c'est des technologies qui sont très libératrices, qui permettent de remettre toute l'économie mondiale, toute la finance, toute la gestion de data, de données, d'échanges, de prise de décision, voilà, tout ça est remodelé grâce à la blockchain, plus transparent, plus souverain, résistant. Donc, il faut vraiment voir ça comme des outils mis à notre disposition, toutes ces crypto-monnaies, toutes les blockchains, pour œuvrer à créer un meilleur monde en respectant nos valeurs. Et donc remettre du sens à l'énergie argent, qui est totalement dénaturée avec les fiat, comme l'euro, le dollar, voilà, les monnaies nationales. Les crypto-monnaies, c'est quand vous achetez, investissez sur un token, une crypto, c'est comme si vous rejoigniez une communauté qui a les mêmes valeurs, les mêmes visions, une vision commune, et vous avez un goal commun. Voilà, vous utilisez la crypto, vous pouvez l'utiliser pour des produits et des services dans ce projet, dans cette communauté. Vous pouvez l'utiliser pour la gouvernance, vous pouvez l'utiliser pour investir, ça dépend des tokens, il y a plusieurs types de tokens. Mais vous l'utilisez pour prendre part à voilà, un objectif commun. Et donc, vous investissez un peu votre énergie dans quelque chose pour amener un résultat qui vous satisfait. Donc, c'est aussi l'intérêt de se débancariser peut-être, donc de sortir d'un système qui ne nous convient plus pour déplacer nos énergies dans un système qu'on veut co-créer. Et ça nous amène, si on le souhaite, en effet, très bon point, je te remercie, à un écosystème qu'on appelle Minima. Peut-être je peux partager mon écran Ouais. pour présenter un peu ce que c'est. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je suis sur le téléphone, donc je ne vais pas partager l'écran. Ouais, c'est plus pratique en effet sur l'ordi. Donc ça, c'est par exemple un nœud de blockchain. Donc là, vous voyez à quoi ça peut ressembler à une interface. Quand vous rejoignez Mhm. un projet, un écosystème qui œuvre sur la blockchain, qui crée des crypto-monnaies et d'autres technologies qui permettent de faire des choses en décentralisé, en pair à pair, en direct, sans intermédiaire,
euh, où tout est tracé, tous les échanges, mais on peut être anonyme. Euh, voilà, on peut avoir un respect de la vie privée totale et être dans une économie parallèle. En gros, ça peut ressembler à ça. Vous avez plein d'applications. Ces applications, par exemple, de blocs, pour aller voir la blockchain, voir les transactions, voir l'historique du gros livre de comptable commun. Une application un peu de réseau social. On peut avoir, c'est toujours en développement, hein, c'est pas aussi contenu, c'est pas, il n'y a pas autant de fonctionnalités que des réseaux sociaux que vous pouvez connaître, mais c'est Ouais. vraiment décentralisé et résistant à la censure. Impossible que l'Union européenne, par exemple, voit nos conversations là-dedans. Donc, ça rend des trucs Mhm. souverains. Bon, de la documentation, vous avez une App Store pour télécharger des nouvelles applications qui sont en développement par des projets comme les miens, par exemple. On développe des fonctionnalités spécifiques. Vous avez comme espèce de contact, de, de book pour vos contacts, voir la santé un peu de la blockchain de votre nœud. Des contacts en pair à pair, donc de particulier à particulier. Des options pour gagner des revenus passifs. Vous avez le wallet tout à droite pour avoir votre capital, vous débancariser vos finances, investir dans de nouvelles technologies, nouvel écosystème, dans de nouveaux paradigmes via tous ces outils à notre disposition. Voilà, bon, vous avez plein de fonctionnalités et là-dedans, on peut créer aussi des technologies comme les DAO, peut-être qu'on avait parlé la dernière fois, organisation autonome décentralisée, qui est vraiment le futur des nations pour la gouvernance, pour la vraie démocratie directe, inviolable. Donc, tout ça, c'est disponible sur votre ordinateur en 10-15 minutes d'installation, sur le téléphone en 5 minutes. Euh, et vous êtes là, votre propre banque, votre vie privée est bien respectée, vous n'êtes pas traçable. Il y a beaucoup d'autres avantages. Vous pouvez échanger donc, de la valeur, des échanges, de la communication en pair à pair, sans, 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 sans personne qui Intermédiaire. suit votre épaule, ouais, sans intermédiaire. Donc avant d'aller C'est installer, génial. Au fait, pour juste là, hein, c'est un accès à des petites applications qui peuvent fluidifier la décentralisation de chaque personne, en fait, petit à petit. exactement, c'est le but du jeu, ce serait d'avoir un écosystème qui nous offre voilà, hyper résistant, hyper décentralisé. Décentralisé, ça veut dire, là, par exemple, il y a 200 000 personnes à travers le monde qui sont des nœuds de la blockchain, qui décentralisent tout le réseau, ce qui le rend Mhm. inattaquable. Même celui-là, il est résistant au quantique, cette blockchain, quantique résistant. Donc, D'accord. ça permet d'avoir un ensemble d'applications utiles à notre vie de tous les jours pour améliorer nos conditions humaines. Donc, ça passe par le web, sécurisé, résistant à la censure. Donc, vous aurez un livre blanc sur le site officiel qui est minima.global. En français, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est une blockchain qui est beaucoup plus récente que d'autres, hein, qui a 3-4 ans en testnet, qui est en mainnet, en lancement principal plus récemment. Donc, encore beaucoup de développement à faire dessus, mais sur le très long terme, nous, dans mon projet, on a choisi cet écosystème, cette blockchain, pour construire tous nos outils, toutes nos applications. Euh, Ouais, chouette. et donc, c'est un pari, on pourrait dire, sur plusieurs décennies, quoi, hein, de choisir une blockchain comme ça sur laquelle développer. C'est un pari de solidité aussi, j'imagine, de votre part. C'est pardon, un pari Solidité. Euh, de solidité de la blockchain, ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire d'avoir un nombre grandissant de membres de la communauté, plusieurs millions, à l'échelle d'une nation, il faut voir ça comme ça. Moi, je le vois comme ça, dans 20 ans, 30 ans, la France en blockchain DAO, et donc 70 millions de personnes. Donc, c'est une blockchain qui doit être scalable, donc fonctionner avec un nombre énorme de transactions par seconde, à un coût mhm. inexistant, très très faible. Chaque transaction a un coût à payer à la blockchain. Celle-là, c'est quelques dixièmes de 0,000, etc. Donc c'est insignifiant. Ça permet d'avoir un outil, une plateforme sociale voilà, pour une nation, pour un pays entier. Donc il faut une blockchain qui le permette. Là où d'autres
Si je nomme, bon, par exemple, Ethereum, c'est pas possible. Parce que les frais de transaction, pour une transaction, tu payes 1 à 5 dollars ou plus. Euh, Ouais, c'est trop élevé, au fait. c'est trop, trop élevé. Mais c'est peut-être aussi parce que Minima aussi fonctionne sur les téléphones, de ce que j'ai compris. On peut faire tourner Minima sur le téléphone, chose qui se faisait pas sur les autres blockchains, il me semble. Alors, il y en a d'autres qui le font, mais il y en a très peu. Euh, je vais vous faire une comparaison parce que c'est un point très important d'avoir en fait sa blockchain de poche, sa blockchain disponible euh, vraiment dans la poche, quoi, Mhm. depuis son téléphone, parce que ça réduit la barrière à l'entrée et ça augmente la décentralisation. C'est-à-dire plus on a de nœuds, donc plus il y a d'appareils smartphones par exemple qui ont installé le nœud, ça prend 5 minutes, ça consomme très peu d'énergie, ça fait, ça participe à la décentralisation, c'est très rapide à mettre en place. Ça, Mhm. il y en a très peu qui l'ont fait. Bitcoin, par exemple, pour être un nœud, c'est du minage, c'est un autre système, mais qui est assez coûteux. Ethereum, pour être un nœud, c'est pareil, c'est plus technique. C'est réservé à une certaine tranche de la population qui est un peu geek ou qui s'intéresse au truc. Mhm. Donc c'est moins accessible. Donc c'est beaucoup moins décentralisé, hein, Ethereum, c'est hyper. Oui, oui, je comprends bien. Mais il y en a une qui s'appelle Pi, alors Pi Network, qui a fait un truc incroyable très récemment. Qu'ils ont lancé, c'était il y a 3 semaines, leur mainnet euh, est 24 février, donc c'est tout récent, je vais mettre un an. Donc, il n'y a pas tout l'historique là, je pense, mais il est monté très rapidement à 3. Bon, là, il est retombé à 1. Et lui, c'est parce Mhm. qu'il permet de faire du minage sur une application téléphone, mais lui depuis 2019-2018 déjà. Et Oui, ils ont, j'avais testé. voilà, Il y a un moment, ouais. ah bah, moi, ça a payé la moitié de ma cuisine parce que j'ai mis Sérieux? pendant 2 ans, ma femme aussi, en 2000, voilà, 2020-2021, je crois que c'était. Et puis après, on a arrêté parce qu'on ne voyait pas le truc se concrétiser. Puis là, c'est concrétisé énormément. Il est monté jusqu'à 3, donc on a pu bien, bien revendre. Bon, là, il redescend, mais je pense qu'il va remonter. Il va Mhm. peut-être la lister sur Binance. Enfin bref. Je vous invite pas forcément à investir sur Pi, mais son succès vous montre que les blockchains de poche, donc accessibles depuis une application, on fait partie de la décentralisation via son téléphone, voilà, très très populaire. Le problème de Pi, c'est que d'accord, c'est décentralisé. Ils disent, mais pour ouvrir son wallet, pour pouvoir revendre, ils nous font passer un KYC. Donc ils centralisent les trucs, puis on n'est pas anonyme sur Pi. Mhm. Euh, donc, ouais, c'est pas vraiment pas un conseil en investissement là, que je vous fais sur Paris, c'était pour vous démontrer le truc. Non, c'était pour un exemple, je comprends bien, ouais. Exemple de hyper décentralisation via les téléphones. Mais je comprends, moi, ça me paraît logique. Si c'est sur le téléphone, forcément, la décentralisation est plus simple et plus rapide, Ouais. euh, Et plus moins, mobile. moins Je veux dire, coûteuse, moins moins énergivore. coûteux. Elle Mhm. pèse moins sur le téléphone, sur la blockchain, parce que du coup, vous avez très peu de données, très peu de data conservées. Minima a mis ça en place pour avoir toujours toutes les fonctionnalités de la blockchain, mais que ce soit moins lourd. Parce que vous ne téléchargez pas tout l'historique de la blockchain sur votre téléphone, euh, Bah mais, ouais. mais juste les dernières mises à jour. Et vous avez quand même sur la possibilité de voir tout l'historique de la blockchain depuis un ordinateur. Donc c'est très innovant. On devient un nœud voilà, en 5 minutes depuis smartphone et tous les autres appareils sont disponibles. Vous avez un nœud ou un nœud? Bon, excuse-moi, j'aime bien dire des conneries quand même. On Pas peut devenir déconner. nœud à essayer d'installer tout ça en faire sens tout seul. C'est pour ça que notre projet, mon projet, si on parle un petit peu de l'académie, on accompagne, on vous aide, on met en place un système d'apprentissage où vous allez gagner justement en vous décentralisant. On va euh, vous faire gagner des sous en vous décentralisant via des systèmes de quête. On appelle ça le learn to earn, apprendre pour gagner. C'est-à-dire ça m'intéresse, je crois, enfin Revolut, ils le font, ça a des espèces de petites quêtes de compréhension de la blockchain et tu gardes, tu mines, enfin tu mines non, tu récupères des cryptos liés à la blockchain dont tu fais la quête. Ouais. Voilà, on appelle ça des C'est ça? c'est exactement ça, on appelle ça des airdrops.
C'est-à-dire, on vous fait faire des petites quêtes, des petites missions, répondre à un quiz ou installer quelque chose, installer un portefeuille, installer un nœud. Et en fonction de ça, vous gagnerez, enfin, vous gagnerez, c'est un airdrop. C'est un peu du marketing, quoi. C'est pour vous faire faire de l'engagement, pour vous faire avancer, pour vous faire apprendre, pour vous faire monter en compétences. Euh, Mhm. et en échange, on vous voilà, distribue des tokens, des stablecoins ou des tokens projets pour récompenser voilà, votre apprentissage, votre décentralisation, et votre mise en place, mise en pratique. Ouais, j'aime bien, moi. C'est là, tu vois, le gamin. Moi, j'aime bien apprendre, jouer, gagner. Ouais, je trouve ça très intéressant comme fonctionnement. Du coup, toi, tu bases sur Minima, je le savais pas, hein. Ah bah voilà. On construit sur Minima plusieurs applications décentralisées. Euh, Mhm. les trois principales, c'est pour la gestion de finances, gestion de budget d'un projet, en toute transparence, avec prise de décision vers une autre application de gouvernance partagée, et une troisième application de mise en relation, de matchmaking, qui est aussi utilisée dans le projet Unchained Academy, pour mettre en lien les profs, les apprenants par rapport à votre design humain, par rapport à votre façon d'apprendre, par rapport à qui vous êtes. On vous met en lien et on vous construit un parcours d'apprentissage personnalisé pour voilà, libérer votre potentiel dans une chaîne académie. Donc là, on parle beaucoup de Web3, de décentralisation, mais aussi connaissance de soi, d'utilisation Oui, d'outils. de spiritualité. Enfin, j'allais t'en parler, parce que je trouve que c'est peut-être pas le bon mot, spiritualité, mais Non, non, c'est plutôt transformation, on dit développement personnel, mais transformation personnelle. Nous, on utilise pour ça les techniques de l'ikigai et du design humain, qu'on met aussi en résonance, c'est marrant, avec l'intelligence artificielle, qui est juste un outil à notre disposition, il n'est pas nécessaire d'en ah avoir oui. peur s'il est bien utilisé. Et on met ça en lien pour automatiser des process, faire gagner du temps à tout le monde, du temps et de l'argent aussi, parce qu'on a moins à dépenser quand on optimise via ce système qu'on a créé. Mhm. On optimise l'apprentissage, les mises en relation, les mises en lien, euh, et ça permet de vous proposer donc le Learn to Earn, où on vous délivre des jetons, donc des tokens, des cryptos, qui sont faits sur Minima, qui sont créés sur Minima, Mhm. quand vous progressez dans votre parcours. C'est-à-dire que une fois par an, on fera un airdrop, où en fonction des points, des tokens que vous accumulez dans l'année, dans nos programmes de formation, dans nos accompagnements, avec des quêtes spécifiques, donc vous accumulez des points Learn to Earn, et une fois par an, on fera un airdrop, où en gros, on aura pris 30% de nos revenus, donc c'est vraiment les revenus de l'académie. Avec notre expertise qu'on a dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, on va générer des revenus passifs qui peuvent être très intéressants. Et ces revenus, une fois par an, donc c'est les gains via nos investissements, on les redistribue à la communauté via ce airdrop pour récompenser les engagements, l'apprentissage, mais aussi le développement de compétences de chacun, la mise en pratique. On vous apportera, pour ceux qui souhaitent, la possibilité de vous mettre en groupe de collaboratifs pour des projets spécifiques, des idées que vous avez. On vous aide à le développer, donc on vous aide à développer des choses. Donc on vous paye un peu en le faisant euh, pour développer tous ensemble un écosystème, donc co-construire des outils, des méthodologies. Donc là, c'est dans l'éducation, c'est dans la finance, c'est dans la data, c'est un peu dans la spiritualité, si on le design humain, l'ikigai. T'as pas envie d'y aller au mot spiritualité quand même. Ah, Ça se sent. C'est la connotation qui te dérange ou la profondeur du mot? non, C'est non, pas méchant hein, comme non, question. Moi, j'aime bien justement comprendre. non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très, très spirituel. Je le sais, ça J'ai se sent. appris dans ma vie. Excuse-moi, hein. Mais on ne donne pas des cours et des formations sur la spiritualité. C'est vrai, il y a des Ouais. exercices pratiques, il y a des exercices sur défaire les liens énergétiques, il y a des exercices sur la connaissance de soi, sur la méditation, ce genre de choses, mais c'est lié à vous mettre en route vers une transformation personnelle, parce qu'on propose des programmes, un programme de 1 an par exemple, pour les gens qui sentent une grande déconnexion dans leur vie, qui veulent plus de sens dans leur travail, qui aspirent à une carrière qui répond à leurs valeurs, avec plus de liberté de temps et de lieu. Donc on propose des solutions que je vous ai parlé auparavant. Plus de détails sur le site web.
D'ailleurs, c'est un site web que vous pouvez très simplement trouver sur learn2earn.dev et vous pourrez naviguer. Mais en gros, on propose un programme d'un an sur, voilà, pour vraiment changer de carrière, changer d'activité ou développer des sources de revenus complémentaires en ligne. Donc, c'est un peu devenir entrepreneur, de se mettre à son compte, mais pas tout seul, en rejoignant une communauté d'apprenants et d'experts qui le font, créer des produits et services. Et dans tout ça, il y a des barrières mentales un peu à dépasser, des croyances limitantes, d'un peu d'énergie et peut-être à libérer, de motivation ou autre. Et donc là, on peut parler un peu de spiritualité ou d'exercice comme ça. Mais c'est pour vous mettre dans ce chemin de quête de souveraineté financière et géographique. Et donc, ça passe par générer des ressources depuis Internet pour être digital, nomade ou rester chez soi tranquille à la maison, mais voilà, travailler de n'importe où. Il y a plein d'activités, en fait, en monétisant vos talents et vos passions, vous pouvez arriver à en vivre pleinement. Donc, c'est à tout ça qu'on accompagne. Donc, c'est un programme très. Où on est 6-7 profs différents. Donc, dans l'année, vous aurez 6-7 intervenants différents pour parler aussi marketing, par exemple, de vos offres qu'on vous aide à créer, de votre activité alignée qu'on vous aide à créer, la communication, comment le monétiser, business model. Donc, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses, beaucoup de domaines qui sont vus pour vous amener à retrouver voilà, une souveraineté si votre situation actuelle ne vous convient pas. C'est quel cas de votre C'est parcours? génial. C'est marrant parce que la première discussion qui était basée sur ta société, et j'en apprends moins que là, c'est sur l'actualité. Bon, vous avez vachement avancé sur le site aussi, je trouve, pas de ce que je vois. Je trouve ça ambitieux, je trouve que c'est pas cher par rapport à, je sais pas, une boîte de commerce qui va apprendre les mêmes techniques à tout le monde, par exemple, parce que c'est l'idée hein, de la boîte de commerce, sans vouloir taper sur l'autre, hein, c'est pas ça. Moi, j'ai beaucoup regardé commerce, machin, j'ai beaucoup discuté, ils ont les mêmes discours, et du coup, je me dis, toi, tu vas en sens inverse. Au lieu que tout le monde se ressemble, on va faire en sorte que chacun sache qui il est. En gros, c'est ça. C'est exactement, c'est un peu le principe de l'ikigai, c'est de trouver dans voilà, ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes compétent, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être rétribué, donc avoir des ressources. On peut parler de mission divine, on peut parler voilà, de but, d'objectif, de vie, donc d'avoir une activité qui fait sens pour vous. Donc c'est vraiment une académie qui se veut décentralisée, qui se veut, certains diront alternatif. Donc c'est pas des parcours d'école de commerce ou ce genre de choses, c'est totalement différent, euh, Ouais. beaucoup plus Mais je trouve ça abordable. chouette, hein. Enfin, c'est justement chouette que ça soit différent. Excuse-moi, je fais un peu, comme je te dis, j'ai bu beaucoup de café, je peux couper la parole, faut pas m'en vouloir. On me fait la remarque souvent, hein. Je suis désolé, j'aime bien l'échange. Euh, vous êtes vachement dans le virtuel. Est-ce que tu penses un jour avoir un lieu, ce qui est un peu bizarre par rapport à la décentralisation, bien sûr, mais ça pourrait être marrant d'avoir un endroit C'est où pas, il c'est pas serait bizarre, possible. c'est pas bizarre du tout, c'est évidemment une continuité dans les années à venir où on aura D'accord. plusieurs salles ou petits centres. Donc, au lieu d'avoir un gros, on aura plein de petits. Donc, pour Bien. décentraliser justement notre positionnement, surtout qu'on veut opérer maintenant à l'international, hein, le site est disponible en anglais et italien. Bon, l'italien, on ne donne pas encore de cours, hein, c'est peut-être dans un an quand je commence à taquiner un peu, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mais on va donner des cours en français, anglais, enfin, ça on le fait déjà, je veux dire. Ah, Euh, vous le faites déjà. Ok. Français, anglais, oui, oui, on le fait déjà. Et ce que je veux dire, si on aura des centres, donc en Europe au début, en Afrique, on a pas mal de contacts dans des pays africains, on est en train d'ouvrir des marchés là-bas, par exemple au Kenya, au Congo, au Bénin. Donc on aura plein de centres, voilà, physiques Cool. à travers le monde. Si vous Voilà. avez besoin d'aide pour l'Amérique du Sud, je suis là, hein. Bien sûr, on aura. Pour nous, le but, c'est tout simplement de trouver des gens sur place qui ont les mêmes ambitions que nous, comprennent la décentralisation un peu sous ce monde-là et veulent ouvrir ce qu'on appelle un centre partenaire, hein. En gros, ce serait centre autonome partenaire où on a un échange de services. Nous,
on les aide à se mettre en place, à trouver les coachs dans leur pays, les accompagnants, et on leur met à disposition la plateforme. Donc, je suis en train de développer avec un outil IA. Je peux vous montrer, peut-être ça va en intéresser quelques-uns. Parce que je suis en train de développer ça via un outil IA, donc c'est pas du code qu'un développeur fait. C'est un échange sur la partie gauche, un dialogue, un outil IA qui me crée voilà, le site en fonction comme on le souhaite. Attends, c'est quoi ça? Attends, C'est 2 secondes, parce que moi, Lovable, ça m'intéresse. c'est lovable.dev, donc c'est une intelligence artificielle D'accord. qui vous permet de développer une idée en application, en site web. Donc là, dans mon cas, c'est une plateforme de e-learning avec la gamification, avec des contrats intelligents pour le lier à la blockchain. Voilà, tout ça est faisable sans développeur. Vous C'est devenez, du no-code. alors, c'est pas comme on appellerait le no-code en glisser-déposer. C'est pas du no-code comme ça, mais on peut dire c'est du no-code. C'est Écrit. c'est du conversationnel. Voilà, on fait une conversation avec une Oh, intelligence c'est artificielle chouette. qui nous fait tout le reste. Ah, excuse-moi, mais alors là, tu me fais kiffer. J'adore. Ça, c'est un truc de ouf. Moi qui adore parler, je vais t'en faire des sites. C'est génial. Eh, merci du partage, c'est chouette. Avec grand plaisir. Justement, dans notre programme Learn to Earn, dans ce qu'on appelle le niveau 2, qui est accessible, on peut faire l'achat de 100 tokens ou en gagner, justement. Vous avez accès à des vidéos de formation sur l'intelligence artificielle, sur des outils comme celui-là, et j'en utilise plein d'autres. Ça fait 1 an que j'utilise vraiment à fond maintenant l'intelligence artificielle. J'ai découvert celui-là il y a 3 semaines. Au début, j'avais prévu de refaire le site, payer un développeur, etc. Ça aurait coûté 30 000, 40 000 euros. Là, je vais pouvoir le faire moi-même avec mon temps, bon, quelques outils voilà, pour 1 000 euros. Euh, donc, c'est un gain de temps et d'argent énorme d'utiliser des outils comme ça, IA. C'est pour ça que Et puis ça, dans c'est un lequel. gain de créativité aussi, parce que ça ouvre la porte à plein de gens, en fait. À plein de gens qui n'ont pas les mêmes modus operandi de réflexion. Ce que j'ai lu, bon, j'arrête pas de lire, des études sur les codeurs qui apparemment ils ont les mêmes tendances mentales. Il y a vraiment tu dois être attiré par ça. Je suis pas sûr que ça soit ouvert à tout le monde. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus le conversationnel sans forcément apprendre le code au fait. Après, je pense que c'est génial. Enfin, vraiment, ça c'est un truc et c'est chouette que vous fassiez ça. Ça me plaît beaucoup. On souhaite dans l'académie apporter ce qu'on appelle l'adoption de masse des technologies blockchain, décentralisation et de toute technologie qui peut amener à notre souveraineté. Donc l'outil IA, c'est un outil, voilà, comme tous les outils, c'est bon, c'est mauvais selon l'intention. Oui. Et il Comme tout, permet, quoi. voilà, il permet, à la place de comprendre tout ce charabia là, que je vous montre, qui est du React, qui est un langage de codeur, développeur, quoi, qu'il faut comprendre, c'est une logique, c'est plein de trucs, il faut très prenant, c'est très prenant comme vie, développeur et comme activité. Donc, Mm. c'est pas la même moi. Il y en a deux que je sais coder, mais bon, c'est des trucs de base. Et donc là, à la place, vous écrivez en français, en anglais, hein, ça fonctionne en français aussi. En français, vous pouvez voilà, avoir une conversation avec un pote pour lui dire, parce que votre pote, c'est Lovable, et lui, c'est un ingénieur full stack développeur. En gros, il a bac plus tous les diplômes dans le développement, parce qu'il a été codé en fait par plein de développeurs de génie. Donc, il vous coûte 20 ou 50 dollars par mois, il faut aussi le tester gratuitement. Et voilà, vous avez une conversation à n'importe quelle heure de la journée, de la soirée, et en voilà, 1 heure de temps en temps, le soir. C'est marrant à faire déjà. Et vous construisez un truc, voilà, un site web, une application, vraiment pas de limite, pas de limite mentale justement. Essayez et vous pourrez créer des choses incroyables, peut-être des idées que vous avez depuis un moment et vous dites oh, ça va coûter trop cher, etc. Réessayez avec Lovable, vous verrez le résultat. C'est génial. Ah bah, je trouve ça très agréable. On va finir sur les notes un peu négatives. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ah, non, en effet, ce qui s'est passé là, avec le Libra et Ravi et Milei, mais
C'est un peu pareil, Trump, Melania, ils ont fait un meme coin au moment de l'inauguration. C'est un peu pareil, c'est des meme coins, c'est des trucs qui sont, c'est pas des vrais projets. Il y a pas une grande réflexion sur quoi va être utilisé les fonds au bénéfice avec les investisseurs. C'est plutôt des redéplacements d'argent, quoi. C'est plutôt le accaparement de capital sur les gens qui sont un peu peut-être trop rapides à faire confiance à une figure d'influence ou qui sont trop dans la confiance sans faire leurs recherches sur un projet, sur ce qu'on appelle le papier blanc, sur comprendre la tokenomics, c'est-à-dire la distribution, l'utilisation des fonds qui sont levés, quels produits, services, solutions le projet va créer vraiment, ce qui prouve qu'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils justifient les sommes levées, c'est-à-dire s'ils demandent s'ils font une levée comme ils ont fait avec le Libra, Mélanie et Trump, qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Est-ce qu'ils lèvent le plus possible et ils verront après, ou est-ce qu'ils ont une somme à atteindre pour réaliser quelque chose de spécifique? Parce que là, quand on a un projet à créer, on le budgétise, on fait un business plan, on essaie de comprendre, de faire une projection financière sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà, j'ai besoin de temps pour développer tout ça. Mais là, le Libra et autres, c'est des conneries. Ils accumulent le plus possible, ils revendent, on ne sait pas ce qu'ils font avec le fric. Les arnaqueurs, enfin les arnaqueurs, se rejettent la faute l'un sur l'autre. Même le président Milei dit non, non, mais je ne savais pas, j'ai juste parlé à un mec, à un forum, et je lui ai fait confiance, j'ai publié ça sur Twitter. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment Ouais. faire attention aux trucs comme ça, parce que c'est des arnaques hein, qui font un mauvais nom, une mauvaise presse à la technologie crypto, à la technologie blockchain. Et c'est peut-être fait exprès par certains. Hein. Milei, très bizarre ce mec. Mm. On ne sait pas sur quel côté vraiment, quel côté il joue. Donc peut-être que voilà, il voulait arnaquer sa population comme il le fait en tant que président, on va savoir. Ikigai, c'est japonais. C'est un concept japonais, oui, l'ikigai. Oui. Wisdom, sagesse ancienne, on pourrait dire. Donc, c'est une nouvelle technologie et sagesse ancienne qui font un mix éducatif très, très intéressant. Ouais. C'est ça qu'on propose. Putain, c'est génial. De la fusion, en fait. On va finir sur ça. Je te remercie beaucoup pour ton. Et puis, sympa que tu changes de cadre pour qu'on discute. Le toit, t'es dans le ballon, là, t'as la cuisine, toi, t'as la cuisine. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne journée et on revoit le mois prochain. On définit là, on fait selon les fluctuations. Ça marche, on peut faire comme ça. Ben, merci pour l'invitation et hâte d'être au mois prochain pour de nouvelles sur ces nouvelles technologies souveraines, libératrices. On invitera quelqu'un. Je suis en train de réfléchir à avoir des idées aussi. Ça marche, avec plaisir, oui. C'est comme ça. Super. La bise. Merci tout le Bonne monde. journée. Bye.